Salut à tous, on se retrouve sur Board Game Arena pour une petite partie de Dice Forge. Je vous présente rapidement le site Board Game Arena, c'est un site sur lequel on peut jouer à plus de 100 jeux de société en ligne. Donc on peut soit choisir de jouer avec ses amis en partie simple, soit de jouer en mode compétitif en mode arène, et c'est ce qu'on va choisir pour cette partie de Dice Forge. Donc là on va choisir mode arène compétitif, temps réel, partie de Dice Forge. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, il y a des vidéos règles très bien faites sur YouTube. Je vous invite à regarder celle de Yandrev qui est très précise. Là, on va faire une partie d'initiation. Donc, on va expliquer l'ensemble des règles, mais en allant quand même assez rapidement. Si vous voulez juste comprendre les règles pour faire une partie, je vous conseille d'aller voir une vidéo règle qui ne s'occupe que de ça. Dice Forge, pour ceux qui ne connaîtraient pas du coup, c'est un jeu de dice building. On va avoir 2 dés qu'on va crafter au fur et à mesure en changeant les faces du dé pour avoir des dés de plus en plus forts et ainsi marquer le plus de points de victoire possible à la fin de la partie. Pour marquer des points de victoire, il y aura deux possibilités, soit acheter des cartes avec les ressources qu'on a récupérées, soit acheter des faces qui permettent d'avoir des points de victoire. Là, on se retrouve sur la partie. Ici, vous voyez les 6 faces du dé à droite. Ici, vous voyez les 6 faces du dé à gauche. À Diceforge, il y a 4 types de ressources. Il y a l'or que vous voyez en jaune, la lune que vous voyez en violet, le soleil que vous voyez en rouge et les points de victoire que vous voyez en vert. Et il y a différentes cartes qu'on peut acheter et différentes faces qu'on peut crafter. Le jeu va se dérouler en 9 manches. Vous les voyez ici. Ici, on a la manche 1 sur 9. À chaque manche, on va tirer deux fois nos dés, puis on va faire une action, puis ensuite l'adversaire va tirer deux fois les dés, et ensuite, quand ça va être au tour de l'adversaire, les deux joueurs vont également tirer deux fois leurs dés. Donc entre chaque tour, vous allez tirer 4 fois vos dés. Donc là, on a 9 d'or, et on doit faire une action. Au début, je vous privilégie l'achat d'or. Pourquoi l'achat d'or? Parce que ça va permettre au deuxième et au troisième tour de pouvoir acheter des phases qui sont très importantes. Les phases importantes, ça va notamment être les phases de soleil, parce qu'à chaque tour, vous pouvez réaliser une action qui est soit de forger, soit de faire des exploits. Mais en payant deux soleils supplémentaires, vous allez pouvoir réaliser une deuxième action. Donc avoir plein de soleils, c'est très important pour pouvoir réaliser deux actions par tour. Donc là, comme je vous le dis, je vais forger des cases qui rapportent de l'or. Donc le 6 d'or, je vais le forger. Le 4 d'or, je vais le forger. Et le 3 d'or, je vais le forger. Maintenant, je vous invite à regarder les cartes. Quelles sont les cartes qui sont proposées à ce jeu? Elles peuvent varier en fonction des parties, parce que pour chaque endroit, il y a deux cartes possibles. On va commencer par celle-ci, l'ancien. Pour l'acheter, on va devoir payer un soleil. À la fin de la partie, cette carte nous rapportera 0 point de victoire. Là, on voit l'éclair, il n'y a pas d'effet immédiat, les éclairs, c'est des actions qui se passent directement. Par contre, l'engrenage que vous voyez, c'est une action qu'on pourra faire à chaque tour. À chaque fois, au début du tour, on pourra faire les actions avec des engrenages. Et là, l'engrenage nous propose dépenser 3 d'or pour gagner 4 points de victoire. Ça va être très intéressant de pouvoir utiliser notre or en points de victoire. Ici, même principe, pour 2 soleils, cette carte va nous rapporter 4 points de victoire, et vu qu'il y a un engrenage, c'est une action qu'on fera à chaque tour, et on pourra soit gagner un d'or, soit gagner un soleil, soit gagner un lune. Ici, le sabot d'argent, ça nous coûte 2 lunes, ça nous rapportera 2 points de victoire à la fin de la partie, et un engrenage, donc on pourra le faire à chaque tour, on recevra une faveur mineure. Une faveur mineure, c'est relancer un de nos dés uniquement. Donc là, on est au deuxième tour, on a 6 d'or et 2 lunes, donc on va pas pouvoir faire énormément de choses parce qu'on n'a pas eu de chance, on n'est pas tombé sur nos cartes qui nous rapportent de l'or, nos faces qui nous rapportent de l'or, c'est pas très grave. On va aller acheter cette face-là et cette face-là avec nos 6 d'or. Donc là, on va acheter un soleil et un point de victoire, et ici on va acheter une lune. Et on va pas faire d'autres actions. Parce que si j'utilisais mes deux soleils pour faire une autre action, je n'aurais plus de ressources. Donc on va dire non. Je continue l'explication des différentes cartes. Le marteau du forgeron. Pour une lune, c'est une carte qui ne rapporte pas de points de victoire. Par contre, à chaque fois que vous devez obtenir de l'or, vous pouvez transformer cet or en marteau. Si vous faites ainsi, et que vous arrivez à transformer 15 or en 15 marteaux, ça va vous rapporter 10 points de victoire. Et on passe à la deuxième étape du marteau. Et si vous retransformez 15 or
en 15 marteaux, ça va vous porter 15 points de victoire. Donc au final, si vous réussissez au cours de la partie à transformer 30 or en 30 marteaux, ça peut valoir 25 points de victoire. Le coffre, ça permet d'augmenter la réserve qu'on a. Donc ici, je suis limité à 12 d'or, 6 de soleil et 6 de lune. En achetant le coffre, je serai limité à 16 d'or, 9 de soleil et 9 de lune. L'herbe folle, pour un soleil, je peux l'acheter. Si je le fais, je gagnerai 2 points de victoire à la fin de la partie. Et immédiatement, je reçois 3 d'or et 3 lunes. Là, le bouclier de la gardienne, ça va me coûter 3 soleils, rapporter 6 points de victoire à la fin de la partie, et ça va me permettre de forger les faces qu'on voit ici. Donc si je forge une de ces faces, par exemple celle-ci, quand je vais la forger, ça va me rapporter 2 soleils à chaque fois que je tombe dessus. Sauf si l'autre dé m'indique que c'est des soleils également, dans ce cas-là, ça va me rapporter 5 points de victoire. Et pareil pour les autres faces, là c'est pareil pour 2 lunes, 3 d'or et 3 points de victoire. Alors là, on doit faire une action. Nous, on va forger, on va aller forger le 2 lunes et le 1 soleil, et on va aller acheter un exploit. Donc je fais d'abord la forge, j'achète 2 lunes et un soleil. Et ensuite, on va aller acheter notre exploit en payant les 2 soleils pour avoir une action supplémentaire. Et on va acheter l'ancien qui va nous permettre de, à chaque tour, dépenser 3 d'or en 4 points de victoire. Donc j'ai expliqué le bouclier de la gardienne. La gardienne, ça n'a pas d'effet, c'est juste que ça coûte 4 soleils et à la fin de la partie, ça rapportera 14 points de victoire. En face, il y a la carte équivalente. Pour 4 lunes, ça va rapporter 12 points de victoire. Ici, le sanglier acharné. Le sanglier acharné, à chaque fois que vous allez l'acheter, le joueur va devoir forger sur une de ces 12 faces le sanglier. Quand il va forger le sanglier, à chaque fois qu'il obtiendra cette face, il pourra choisir soit un soleil, soit un lune, mais vous pourrez choisir un soleil, un lune ou 3 points de victoire. Donc c'est assez intéressant, surtout vers le début de la partie, quand il reste encore beaucoup de jets de dés à faire, de crafter cette carte comme ça. Il y a des chances qu'il tombe souvent sur le sanglier. Ici, le casque d'invisibilité, ça va nous permettre de forger un x3 qu'on voit ici sur un des dés. Et ça rapportera 4 points de victoire à la fin. Le miroir abyssal, pour 5 soleils, ça permet de crafter un point d'interrogation sur une de nos faces. Et à chaque fois que l'adversaire tombe, que vous tombez sur votre point d'interrogation, vous choisissez une face de l'adversaire que vous allez copier. Les 3 dernières cartes. Donc la sentinelle, pour 6 de lune, vous allez lancer 2 faveurs de dieu, c'est-à-dire les 2 dés. Faveur des 2, les 2 dés, faveur mineure, qu'un seul dé. Faveur des 2, vous lancez les 2 dés. Et ensuite, pour chaque soleil ou lune que vous obtenez, vous pouvez le transformer en 2 points de victoire. Le cyclope, pour 6 soleils, vous relancez 4 fois un dé, donc 4 faveurs mineures, et chaque or que vous obtenez, vous pouvez le transformer en 1 point de victoire. Et le typhon, c'est vous pour 5 soleils et pour 5 lunes, ça rapporte 16 points de victoire à la fin de la partie, et immédiatement, en fonction du nombre de faces que vous avez forgé, qu'on voit le petit numéro ici, vous regagnez 1 point de victoire. Donc là, si je le faisais, ça me rapporterait 16 plus 7, 23. Donc là, à mon tour, je vais utiliser l'ancien pour gagner 4 points de victoire. Donc je fais l'ancien, je gagne 4 points de victoire. Et là, avec mes 6 d'or, je ne vais pas les utiliser tout de suite pour faire une action de forger, parce que je trouve que mes dés sont assez forts. Et je vais acheter le sabot argenté pour 2 lunes. Et je vais acheter le marteau pour une lune. Parce que je me dis qu'avec un 6 d'or, un 4 d'or et un 3 d'or, je vais pouvoir faire à la fois et l'ancien et le marteau. Donc on espère qu'on va réussir à finir le marteau et à gagner 25 points de victoire avec le marteau pour 30 d'or. Donc là, mon adversaire, il a énormément de soleil, donc il va pouvoir souvent acheter des cartes très fortes avec les soleils, notamment le miroir, le cyclope, la gorgogne. Donc c'est pas une partie qui démarre très très bien. Mais on va voir ce qu'il va nous faire. Donc il achète encore une face qui lui permet de choisir soit 2 d'or, soit 2 soleil, soit 2 lune. Quand il y a un point d'interrogation, vous choisissez en fait la ressource. Ici par exemple, c'est soit 3 d'or, soit 2 points de victoire. Il choisit. Et là, il achète le Cyclope. On l'avait un peu anticipé hein, qu'il allait acheter ça, parce que ça peut lui rapporter beaucoup de soleil, donc c'est assez intéressant pour lui. Donc là, il a obtenu une phase d'or, il peut choisir un point de victoire ou un or, il a pris le point de victoire que vous voyez ici. Alors, que allons-nous pouvoir nous faire à ce tour? On va prendre l'or.
Et là, on va prendre le marteau. Pourquoi je vais commencer à prendre le marteau? Parce qu'en fait, l'idée, c'est à chaque tour, je vais pouvoir changer mon or en point de victoire. 3 ors en 4 points de victoire. Mais là, j'en ai déjà 8. Donc j'ai quasiment 3 tours d'avance. Donc je vais commencer à faire le marteau. Je vais aller jusqu'à 9 et je vais faire le marteau après. Je vais faire mon ancien. Je vais relancer un dé. Mon dé le plus fort, c'est celui-là. Donc je vais le relancer. Un soleil. Donc ça va me permettre de faire 2 actions. Ce qui peut être intéressant. Et je vais acheter encore le sabot d'argent pour pouvoir faire 2 fois des faveurs mineures au début de tour. Et je vais aller racheter l'ancien en me disant, moi j'ai beaucoup de chance d'avoir de l'or, donc on va miser une partie où on va avoir beaucoup d'or pour marquer beaucoup de points de victoire grâce à l'or, sachant que ben, j'ai pas beaucoup de lune ni beaucoup de soleil, donc on essaye de marquer des points de victoire comme on peut. Donc là je vais prendre toute l'or possible, parce qu'en me disant, bah, à chaque tour je vais pouvoir dépenser 6 d'or pour marquer 8 points de victoire. Alors là, il faut faire attention, hein, j'ai une réserve pleine d'or, donc on va prendre des marteaux. Et on va voir ce qu'il va faire comme tour. Il a 7 soleils, donc il va peut-être racheter le cyclope. On va voir. Et peut-être qu'il va faire cyclope et ensuite passeur pour marquer beaucoup de points avec les cartes. Donc voilà, deux stratégies vraiment différentes. Moi je suis parti sur une stratégie basée beaucoup sur l'or, mais je marque très peu de points avec mes cartes que j'achète, parce qu'elles valent très peu de points, alors que lui est plutôt sur beaucoup de points avec les cartes, mais peu de points à chaque tour avec ce qu'il achète avec son or. Son or ne lui sert qu'à crafter des nouvelles faces pour s'aider. Donc on va voir comment la partie va se goupiller. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Ici, on peut voir le temps qui lui reste pour jouer. Donc là, il lui reste 3 minutes 5 hein, pour faire son action, donc il n'est pas pressé. Ici, en bas, on peut voir le classement de la saison. Donc là, c'est le classement de la saison en cours qui dure à peu près 3 mois. Et ensuite, il y a le classement tous les temps qui est le classement Hello. On peut voir bah, que je suis 10e, 9e même. Et voilà, c'est un peu un ordre de grandeur pour savoir si vous êtes contre un adversaire très fort ou pas. Ici, bah, vu qu'on est plein, on va prendre encore le marteau, hein, et on va faire nos différentes actions. Donc commencer d'abord par l'ancien pour se libérer de l'or. Comme ça, si on obtient de l'or avec les dés, on pourra le prendre et pas forcément prendre le marteau. On a un soleil et là, on a... Est-ce que je relance celui-là ou est-ce que je relance celui-là en me disant que je vais aller acheter la sentinelle si j'obtiens une face... Non, j'hésite. Je pense que je vais aller essayer d'acheter la sentinelle. Allez, on va faire ça. Ah, le site a bugué, donc je rafraîchis la page. Ça arrive très très rarement, hein. C'est parce que j'ai en fait décidé d'annuler mon action. C'est pas très grave. Vous pouvez, en rafraîchissant, vous pouvez faire autre chose, reprendre votre action comme c'était prévu. Donc là, j'ai eu la lune que je voulais pour essayer d'aller acheter ma sentinelle. Donc c'est plutôt intéressant ça. Donc là, bon, j'ai pas le choix, hein, puisque la sentinelle, je vous rappelle, si vous avez soit des lunes, soit des soleils, vous pouvez le transformer en point de victoire. Mais là, j'ai ni lune ni soleil. Je vais prendre les 4 d'or. Et là, je peux prendre soit un soleil, soit 2 points de victoire. Si je prends un soleil, ça va me permettre de faire une autre action et d'acheter les herbes folles, qui va me permettre d'avoir 3 lunes et 3 d'or, ce qui me permettra au prochain tour soit de racheter la sentinelle, soit de racheter le passeur. Donc je pense que ça va être intéressant de prendre le 1 point de victoire et pas justement de prendre le 1 soleil et pas les 2 points de victoire. Donc je vais prendre le soleil. Et ici je vais prendre 2 d'or et un marteau. Et je vais aller acheter l'herbe folle. Et je vais remettre en marteau les 3 d'or que je récupère. Donc là on voit je tombe très souvent sur mes phases d'or, hein, donc heureusement que j'avais pris le marteau parce que ça me permet de dépenser ces ors et pas qu'elles soient pas perdues. Donc je suis à 14 sur 15 sur le marteau, donc dès que je le finis, je vais le finir pour la deuxième fois. Ici vous voyez le petit 2 en chiffre romain, ça veut dire que vous êtes sur la deuxième phase du marteau. Et dès que j'aurai fini, je vais marquer 15 points de victoire. Ici, vous voyez en dessous des noms le nombre de points de victoire qu'on a eu carte non comprise. Donc là, il a 17 points de victoire, moi j'ai gagné 37 points de victoire, mais ça ne compte pas les cartes qu'il a achetées. Donc là, par exemple, lui, il a acheté
le cyclope qui vaut 8, le passeur qui vaut 12. Donc c'est des points qui sont dans ces 5 cartes qu'il a achetées, que moi je n'ai pas forcément, parce que moi j'ai acheté 7 cartes, mais c'est des cartes qui valent très peu de points de victoire, voire pas du tout. Donc c'est un indicatif de où on en est dans la partie. Donc là j'ai 20 points d'avance. Mais par contre, en fonction des cartes que chacun obtient, bah, on n'est pas forcément devant alors qu'on est devant en score. Donc là, on va utiliser notre or pour acheter, pour gagner des points de victoire. Donc à chaque fois, on utilise 3 d'or pour 4 points de victoire. Donc là, nous, on peut le faire 2 fois d'affilée dans le tour. Et on va lancer des faveurs mineures. Et là, on va aller racheter la sentinelle en espérant au moins obtenir un soleil et un lune pour aller racheter un marteau. Donc on achète la sentinelle. Voilà, parfaitement ce que je voulais. Je vais prendre le soleil qui va me permettre d'avoir 2 soleils pour faire une action supplémentaire, et je vais prendre le lune parce que je veux acheter ce marteau pour être sûr de ne pas reperdre de l'or bêtement et pouvoir exploiter à maximum l'or que je vais récupérer tout le long de la partie. Et là par contre, je pense que je vais choisir les points de victoire parce que je sais ce que je vais faire à ce tour, je vais utiliser mes ressources, et j'ai peur qu'en prenant les ressources qui sont ici, que j'en ai trop au prochain tour et que je sois bloqué. Donc là, je vais prendre les points de victoire et je vais faire une deuxième action et aller acheter ce marteau. Donc vous voyez là, j'ai déjà 67 points et lui il n'en a que 19. Mais il a acheté des cartes qui valent peut-être plus de points de victoire, donc c'est pas forcément, ça ne veut pas forcément dire que c'est gagné. Il va rester 2 tours, donc on est à la manche 8 et ensuite il y aura la manche 9. Donc je vais pouvoir encore utiliser 12 d'or contre 4 points de victoire. Donc je vais monter à 9 et en fonction de la fin de la partie, je verrai si je vais aller à 12 ou si je vais plutôt favoriser les marteaux. Donc là, je pars plutôt sur des marteaux en me disant, bah, si je arrive à finir ce 15, c'est intéressant. Alors, pour 3 et 4, qu'est-ce qu'il va nous faire? Je pense qu'il va essayer d'aller acheter le passeur, mais il pourrait faire que ça à ce tour. Ouais, je pense que ça va être ça, ce qu'il va faire. On va voir. Là, il n'a pas dû avoir des très bons jets pour avoir que 3 et 4. Ah, donc il a, avec son aide de la gardienne, il a choisi de prendre un soleil supplémentaire. Donc il a 4 et 4. Il va peut-être aller acheter la Gorgogne ou une autre aide de la gardienne et le passeur. Les deux sont des choix très corrects. D'accord, il choisit le passeur plus celle de la gardienne. Donc moi à ce tour, si je peux acheter le Gorgogne, ce serait intéressant. Parce que, en fait, ici, vous voyez, quand il y a 2 fois, ça veut dire qu'il reste 2 cartes achetables disponibles. Là, il n'y en a plus qu'une achetable disponible. Et toutes celles où c'est vide, c'est qu'on ne peut plus les acheter. Donc là, on va prendre les marteaux, comme je le disais. Et là, on va continuer dans la stratégie de prendre au maximum les marteaux. Donc marteau, et là, la question peut se poser, est-ce qu'on arrivera à avoir 15 de marteaux au prochain coup? On ne sait pas, mais du coup, on va quand même continuer sur les marteaux en se disant, bah, on espère le finir. Donc, on va dépenser, comme à chaque tour, 3 d'or contre 4 points de victoire. Et on va utiliser 2 faveurs mineures, en espérant obtenir, j'allais dire les 4 soleils, mais là, ce sera plus possible déjà. On va prendre 4 marteaux. Et on va refaire une faveur mineure. Et on va... Est-ce qu'on va acheter quelque chose? On va rien faire à ce tour, je pense. Alors ça va peut-être nous bloquer nos soleils pour le prochain tour. Mais au moins, si ça me permet d'assurer d'acheter le Cyclope ou la Gorgone, ça peut être intéressant. Et on va espérer pouvoir finir le marteau. Donc on va rien faire à ce tour. Donc ne pas acheter de cartes dans un tour, c'est pas forcément très intéressant. Mais là, c'est comme ça que ça se présente. Donc on va prendre les marteaux. Donc là, on risque de finir les marteaux. Donc c'est très intéressant. Ça va encore nous faire 15 points. Vous voyez, on est déjà à 104 points. Et lui qui est à 25. Donc c'est une partie très intéressante. Sachant qu'en moyenne, dans une partie, on finit à 130 points à peu près hein, pour les bons joueurs. Donc on va voir à combien on va finir. Mais j'ai très peu de points de victoire en cartes. Parce que je n'ai acheté que des cartes très faibles. Donc bon, on va voir comment ça va se passer. Par contre, je suis content, j'ai mes 4 soleils. Donc je vais sûrement pouvoir acheter la Gorgogne au prochain tour. À moins qu'il arrive à l'acheter. On va voir comment. S'il obtient 6 soleils en relançant à chaque fois ce dé, il va peut-être pouvoir l'acheter. On va voir. Ce qui est dommage pour lui, c'est qu'il n'a pas réussi à acheter le typhon qui aurait valu beaucoup de points. Alors il arrive à acheter
la Gorgogne, ce qui est très intéressant pour lui parce que ça lui vaut 14 points alors que sinon il aurait été cantonné à un bouclier de la gardienne qui vaut que 6. Donc ça c'est très intéressant pour lui à ce tour. Et voyons ce qu'on va obtenir comme jet. Donc là, comme d'habitude, on transforme 3 d'or en 4 points de victoire. Mais là, il me manque de l'or pour transformer en 4 points de victoire. Donc je vais d'abord relancer mes dés pour voir si j'obtiens pas cet or qui nous manque. Donc voilà, je l'obtiens. Donc je retransforme 3 d'or en 4 points de victoire. Et ensuite, on va lancer un dernier jet. Alors qu'est-ce qu'on va faire à ce tour? On risque d'aller acheter cette carte qui nous permet de forger le point d'interrogation, mais surtout qui vaut 10 points de victoire à la fin de la partie. Donc en fait, j'ai déjà mes 5 soleils qui vont me servir. Donc je n'ai pas forcément nécessité d'aller essayer de chercher des soleils. De plus, si j'obtiens en relançant ce dé, soit mes points de victoire, ça me vaut 2 points de victoire, donc c'est intéressant, soit mes lunes, ça me permettrait d'acheter ça, qui me permettra en fait d'acheter bouclier de la gardienne et sanglier, donc pour 3 soleils plus 2 pour faire une deuxième action, 5 soleils et 3 lunes, et donc ne pas le chasser et ne pas lui redonner une faveur des dieux. Parce que quand on va en positionnement où il y a quelqu'un, ça lui permet de relancer ses dés. Donc on va pour une fois changer le dé qu'on relance pour essayer de tomber notamment sur des lunes ou sur des points de victoire. Et on va faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire acheter le bouclier de la gardienne. Là, il n'y aura plus de jet de dé, donc on peut le forger où on veut. Puis ensuite, acheter le sanglier, qui va devoir forger, mais pareil, peu importe, il peut le forger n'importe où, vu qu'il n'y aura plus de jet de dé. Et maintenant, on va passer au décompte des points. Donc les fameuses cartes qu'on a achetées, on va compter les points que ça vaut. Donc là, j'ai 112 à 33, mais il va peut-être me rattraper avec les cartes qu'il a achetées, parce qu'il a acheté des cartes qui valent plus de points de victoire. Bon, là, j'ai quand même beaucoup d'avance, donc je ne pense pas qu'il va me rattraper. Mais voilà, il arrive à 113, et moi, je vais être à un chiffre assez important, je pense 145. Voilà, 140 avec les cartes que j'ai achetées. Et donc, c'est comme ça qu'on joue à Dice Shore. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai permis de vous expliquer comment on y jouait, que je vous ai donné aussi quelques astuces pour progresser et de vous adapter à chaque partie, c'est ce qui est le plus important. En fonction de comment se goupille la partie, essayez d'adapter vos plays. Là, j'avais pris beaucoup d'or au début, donc j'ai basé ma stratégie sur récupérer des points de victoire avec de l'or. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo en espérant que ça vous ait plu. Allez, salut!